Maintenant, sachez-les que lorsque vous partez, le corps ne peut pas être vacant de l'esprit et de l'âme. Le corps ne peut pas continuer à vivre sans pour autant avoir l'âme et l'esprit. C'est pour cela Dieu a renfermé notre esprit dans le corps pour que notre esprit ne fasse pas ce qu'il a envie de faire. Et lorsque vous sortez de vous-même, alors sachez-les qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Premièrement, lorsque quelqu'un fait un voyage astral, ne peut pas faire au-delà de 24 heures. Une journée que son corps reste vide. C'est pour cela qu'on a un musicien qui est mort ici parce qu'il était sorti de son corps et sa femme savait que son mari avait le mécanisme de faire des voyages astrales. Mais quand il a vu le temps passer et que son mari ne revenait pas, elle est partie ouvrir et toucher le corps. Son mari ne pouvait plus y rentrer. Vous comprenez? Parce qu'il est parti de lui-même. Il est parti sans guide. Et en partant dans le monde spirituel sans guide, vous pouvez rencontrer beaucoup de choses. Vous pouvez rencontrer des voleurs d'âmes. On peut aussi vous empêcher de rentrer. Vous voyez le premier danger? Vous pouvez aussi rencontrer des entités dans le monde spirituel. Des anges qui entrent dans le monde ou qui sont en train de sortir. Dans ces embouteillages-là, dans cette bataille qui se passe dans le monde spirituel, comme l'ange de Perse s'opposait à Gabriel et Michael est venu pour intervenir. En ce moment-là, si toi, tu es sorti par tes voyages astrales de manière mystico-spirituelle et que tu te rencontres dans de telles batailles, tu ne rentreras pas parce que tu n'as pas un guide. Personne ne t'a fait sortir, personne ne te contrôle, personne ne te dirige, personne ne te montre ces choses-là et qui va te protéger. Alors, faites très attention à certains enseignements où on vous parle des sorties du corps, où on vous dit que vous pouvez voyager de vous-même, vous pouvez partir, ce n'est pas biblique et vous ne devez pas le faire. Des fois même, si toi tu es sorcier, tu fais des voyages astrales et que tu es un esprit humain dans le corps d'une personne, on est en train de te chasser, de t'envoyer le feu. De là où tu es, il peut y avoir une réclamation, on t'arrête et tu meurs là-bas. Tu ne rentres pas de ton corps. En fait, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ces choses. Je dois parler à ces gens qui ont l'habitude de faire cela. Quelqu'un me dit amen bien. Vous ne pouvez pas rester comme j'ai dit. Les gens qui font cela ne peuvent pas rester 24 heures parce que là où ils partent, ils ne sont ni résidents ni habitants. Donc ils ne peuvent pas rester longtemps là-bas. Il y a toujours un temps déterminé pour rentrer avant que leur corde, comment on appelle ça, leur cordon d'argent soit coupé. Amen. Laissez-moi retourner dans mon message. Maintenant, lorsque nous, regardez-moi très bien, je veux bien que vous m'écoutez ici parce que j'ai peur de problèmes d'interprétation et des gens qui coupent des vidéos pour dire ce que je n'ai pas dit. Faites très attention. Bien que nous ne croyons pas au voyage astral, bien que nous ne faisons pas cela, les chrétiens ne peuvent pas faire cela. Donc, bien que nous ne croyons pas au voyage astral, nous ne pouvons pas le faire. Toutefois, la téléportation n'est pas le voyage astral, mais la téléportation a existé dans la Bible. C'est quoi la téléportation? C'est se déplacer d'un endroit à un autre sans effort d'un transport ou d'un effort physique. On a vu ça dans Actes chapitre 8. Lorsque Philippe a fini de prêcher, l'esprit, toujours l'esprit, ce n'est pas de lui-même. C'est l'esprit qui va l'enlever d'un endroit à un autre. Amen. C'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Parce que les gens peuvent prendre ce genre de versets et mal l'interpréter. Ici, ce n'est pas Philippe qui a dit « je vais disparaître de moi-même ». C'est une activité de l'esprit. L'esprit lui-même va le prendre de l'endroit où il était, il le déplace dans un autre endroit, pas parce que Philippe lui-même le voulait, mais parce que l'esprit avait une mission qu'on devait prêcher l'énigme éthiopien. Mais la distance, là où Philippe se trouvait et là où l'énigme éthiopien se trouvait, c'était long. Et l'énigme éthiopien ne savait pas interpréter. Il pouvait rentrer chez lui sans avoir l'interprétation. Et en ce moment-là, il a prié à Dieu par le Saint-Esprit de faire une téléportation, de prendre Philippe et de le conduire directement devant cet homme pour le prêcher. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas, j'insiste encore, je réinsiste, nous ne pouvons pas faire le voyage astral. Il est possible par contre, Dieu puisse nous faire visiter le monde spirituel par sa propre volonté, pas par notre propre volonté. Si ça se fait par votre propre volonté, vous décidez de dire, quand je vais, je peux sortir, là, ça devient la sorcellerie, le voyage astral et c'est dangereux. Je vous donne un exemple dans la Bible. Lorsqu'un chrétien doit visiter le monde spirituel, ça se fera toujours soit par l'aide de Dieu, soit par l'aide d'un ange. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, écoutez ce que Jean dit. La révélation de Jésus-Christ est venue par un ange. C'est l'ange qui est venu prendre Jean pour le conduire au ciel.
pour commencer à les guider dans le monde spirituel. Et puis quand vous lisez dans Apocalypse 4, verset 1, d'abord Jean est déjà dans le monde spirituel, mais on lui dit, monte ici. Qui lui dit de monter? C'est celui qui est en train de les guider. Donc il ne montait pas de lui-même, il ne venait pas pour regarder, ah ici, encore la Vandara, Dieu habite ici, Abraham c'est là-bas. Bon, je vais faire un tour là-bas, je vais voir chez Paul. Non, c'était l'ange qui lui disait, monte ici. Et lui-même, il disait, puis j'ai vu, puis on m'a montré, puis on m'a dit, monte ici. Il était toujours guidé par l'esprit, parce que c'est le monde où il n'est ni résident, ni habitant. Il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez que le monde spirituel, vous pouvez y aller et ne pas rentrer. Vous pouvez avoir accès au monde spirituel, mais sortir de là avec un problème. Demandez à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a eu accès dans le monde spirituel. Un ange lui est apparu et dans la vision, il se retrouve avec l'ange dans le monde spirituel. Mais il est sorti là-bas muet. Donc faites attention. Ne prenez pas le monde spirituel comme si je peux faire ce que j'ai envie de faire. Non, ne le prenez pas comme ça. Donnez-moi un bon amen.